Écoute, j'attends les papiers. Dès qu'ils sont là, je te les fais apporter. Oui. Pour la police, je m'en occupe. Toi, tu t'occupes uniquement à faire remonter le camion à Bobo. Oui, oui. Je passerai au garage te voir. Oui. Appelle-moi dès que tu seras de retour. C'est compris? Ok. Merci. Oui. D'accord. Laissez-le entrer. Bonjour Simon. Bonjour. Comment vas-tu? Et la famille? Elle va bien, merci. Très bien. Tu m'apportes les papiers? Oui, les voici. Bien. Tout est dedans. Ah. Carte grise, visite technique, vignette. Bon, ok. Tout est là. Tu vois, patron, j'ai fait vite. Oui. Solo a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi, rapide et énergique. Le principal chez moi est que les patrons soient toujours satisfaits. Et je voudrais te demander un service. Il n'y a pas de problème, patron. Dites. Peux-tu m'apporter cette enveloppe au garage Simon? Tu sais, là où on répare les gros camions au secteur 22. Oui, oui. C'est loin de... À pied, cela va être difficile. Et cela risque de prendre beaucoup de temps. Ok, ça va. Allez, tiens pour ta course. Bon, voilà. Je crois que ça va maintenant. Oui, ça va. Allez. J'y vais tout de suite. Et, patron, pour la course, d'ici chez mon patron. Patron. Bon, voilà, c'est bon, tu peux partir maintenant. Tu peux partir. Allez, et voilà l'enveloppe. Je ne donne plus rien. Allez, tu peux partir. Plus rien? Oui. Je pars tout de suite. Allez. J'allais oublier. Non, c'est bon, tu peux partir. Ok, allez. En venant, je suis passé devant l'atelier de couture de Tiga. Oui, et alors? Fallait voir les shows là-bas. Mais écoute, c'est très fréquent de voir les tailleurs et leurs clients se battre. Non. Le vrai show. Madame numéro 1 et madame numéro 2 qui se battaient. Il a fallu l'intervention de plusieurs voisins pour les arrêter. Tu sais, la plupart de ces femmes ne savent pas se tenir quand elles sortent. C'est de vraies villageoises. Tu entends? Patron, je parle de madame numéro 1 et de madame numéro 2. C'est-à-dire les madame Valentine. Tu veux dire madame et madame? Oui, fallait voir le vrai show. C'est bon, allez, tu peux partir. Allez, merci pour l'information. Patron, qu'est-ce pour qu'il y a? l'information, vous dites quoi? Bon, tiens. Allez, tu peux partir. Allez, escroc. They don't even know what to do. Biggity bang bang do. She do wanna run. Ooh.
Mais ça a chauffé. C'est ce que tu dis doucement. Mais oh, elle est costaud quand même, hein? Avec tout ce qu'elle a reçu là, hein? Elle est partie comme si de rien n'était. Regarde, hein, regarde, tout ça là, regarde. Elle m'a fait mal. Il ne fallait pas voir comment elle s'est agrippée à moi. Heureusement que tu étais là. Mais qu'est-ce qu'elle croyait celle-là? Tu as bien fait de l'insulter correctement. Et puis, si tu m'avais laissé faire, hein? J'allais la massacrer, quoi. Et En tout cas, moi, je ne suis pas prête de retourner chez Tiga. Tu as vu? Il ne nous a même pas aidés, ces froussards-là. Mais j'ai dit, c'est pas lui qui allait appeler les voisins, non, hein? C'est Chia, là. Voilà, un dégonflé au carré comme ça. Tu t'imagines? Heureusement qu'on est passé là-bas. Sinon, elle allait se promener dans tout bobo là, hein? Avec le même modèle que nous. Voilà, 10 000 tu vas en faire. C'est vrai, Tcha. On aura l'air de quoi? Heureusement que tu m'as poussé à passer chez Tiga. Mais quoi, c'est fini. Je ne retournerai plus là-bas, Bana. Tu as raison. Prochainement, là, on ira chez Yaya. C'est qui celui-là? Un très bon tailleur. Quand tu lui amènes quelque chose pour coudre là, c'est wassa wassa comme ça. Et puis, tu peux même l'avoir le même jour. Allez. Alors là, demain on passe là-bas. Tu as compris? Pas de problème. Dis-toi, m'intéresser. C'est là. Ajoute. Go quoi? Je te jure que Tiga a dû avoir la peur de sa vie. Mais oh, il faut reconnaître que l'on a fait un peu trop, hein? Oh, toi aussi, tais-toi là, je suis encore toute retournée. Hein? Heureusement qu'ils n'ont pas appelé la police. Ah ça, Fouroulaï. Tu imagines, nous à la police. Gogo, il faut que je parte. Je vais passer au salon. Regarde mes cheveux. C'est vrai. Ah ben Nyamina. Tu as raison. Moi, je vais rentrer me reposer un peu. Tiga, tu es bien calme. Yanoro. Mais on dit le calme après la tempête. La tempête. Nous ne sommes pas en saison pluvieuse là. En tout cas, la tempête a passé ici. Je sais, on est venu me raconter. Explique-toi. C'est... enfin. Mais vas-y, explique-toi seulement. C'est madame. Je veux dire madame Tata et sa copine Gogo. Vas-y, je t'écoute. Elles ont provoqué madame Fifi. Elles ont même désiré ces habits que je venais de finir. C'est pas vrai. Ça a chauffé de... Qu'est-ce? Mais qui a debout la bagarre là? Laquelle a commencé? C'est la copine de madame Tata. Elle était la plus enragée. Qu'est-ce? Akarabadien. Et ma femme? Je veux dire madame Fifi. Elle ne disait rien. Mais c'est quand elles l'ont trop insultée qu'elle s'est jetée sur Tata et Gogo. Oh Seigneur, ce n'est pas possible. Vraiment, monsieur Valentin, il ne fallait pas voir la poussière ici. Oh! On ne voyait même plus rien à 2 mètres. Qu'est-ce? Adima Sivteka. Rana yitin kumwe. Oh. Et Tira, tiens pour les dégâts qu'elles t'ont occasionnés. Je vais régler cette histoire. Ne t'inquiète pas. Cela ne se reproduira plus. Plus jamais ici. Oui. Tu peux compter sur moi. C'est mieux. Vraiment, j'ai eu peur qu'elle ne cache tout ici. Tarboum. Merci, monsieur Valentin. Tira. Merci beaucoup. Yamla sugu soba. Keton bonre la suguri. On a son netaba. Merci. On a zarn massi. Merci beaucoup. Cela va plus se répéter. Oui, merci. Tu veux dire qu'elles étaient toutes les deux sur toi? Maman, je les ai bien boutées correctement. Tata, à qui je devais beaucoup de respect là, je ne la respecterai plus jamais. Ça, c'est fini comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement même? J'étais assise tranquillement chez Tiga, j'attendais mon habit qu'il avait presque fini. Quand ces 2 folles là sont arrivées. Tu les as provoquées? Non, je n'ai absolument rien dit. C'est sa copine qui a commencé quand elle a su que Tiga tenait mon habit. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Maman, elle a pris les ciseaux de Tiga quoi. Elle a commencé à découper mon habit comme ça. Mais elle est folle celle-là. C'est ce que tu parles doucement là. Elle était encore plus enragée que Tata. Hein?
Et après? Après, ils ont commencé à m'insulter. J'ai pas pu supporter. C'est là que vous vous êtes battus. Oui, et Tiga n'a rien fait même pour les séparer. Tu veux dire qu'il n'a rien fait? Oui, il est parti chercher les voisins. Tu vois bien qu'il n'est pas resté sans rien faire. Il a bien fait. Sinon, cela aurait pu mal finir là. En tout cas, tata la maman. Ça, c'est fini comme ça. Je ne la respecterai plus jamais. Allez, qu'on va en Tu en as parlé à ton mari? Non, pas encore. Mais pourquoi tu ne lui as rien dit? Maman, ça vient juste de se produire. Moi-même, je suis folle, quoi. On voit bien que tu ne reviens pas du salon. Non, pour tata la même, ça ne me fait pas très mal, quoi. Cette gogo-là, de quoi elle se mêle même? Hein? Le jour où je vais la rattraper seule dans la rue, quoi, elle s'en rappellera toute sa vie. Calme-toi, ma fille. Je peux pas me calmer. Cette villageoise-là ne tardera pas à me connaître. C'est ça. Tu veux te faire remarquer que... Laisse-les. Comme c'est elle la première, là, elle a tous les droits sur moi, quoi. Elles peuvent dire tout ce qu'elles veulent sur moi. Et moi, je n'ai rien à dire. Non, il n'en est plus question. Quand Valentin sera au courant, elles vont vite se calmer. Mais en attendant, j'agirai aussi. Il faut que tu sois gentil et calme quand Valentin va te poser des questions. Être gentil, là, ça va me donner quoi, maman? Rien. Ça rapprochera ton mari de toi. Écoute-moi bien. S'il te demande quoi, ne dis rien de mal sur ta coépouse. Tu verras bien qu'il sera de ton côté. On voit bien que toi, tu ne connais pas Tata Dé. Elle va tout inverser en sa faveur. Ce qui est sûr, la vérité finit toujours par éclater. C'est vrai, maman, tu as raison. Je ne dirai rien quand Valentin me posera des questions. Et je ne ferai rien de mal aussi. Voilà qui est bien. Viens t'asseoir. Je vais te préparer de la bonne tisane pour te calmer les nerfs. Tiens, Valentin, tu es déjà rentré? C'est Byzance aujourd'hui. Et toi, ton après-midi? Oh, calme, calme, calme. Tu es sûr? Oui, sûre et certaine. Tu es sûr de n'avoir pas été à quelque part? Non. Et ta copine Gogo, tu l'as vue aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas vue depuis hier. Ah bon? Donc ce n'était pas vous qui vous battiez à l'atelier de Tiga? Mais oh, c'est quelle rapporteuse qui est partie te le dire, hein? Cela n'a pas d'importance. As-tu été oui ou non chez Tiga faire la bagarre? Oui, d'accord. Aïe alors? On s'est un peu disputé, c'est tout. Il n'y avait pas de quoi en faire un plat. En faire un plat? C'est pas vous qui êtes allé tout casser chez Tiga? Réponds! Mais oh, si tu ne t'es pas encombré de cette nyama que tu appelles femme, Valentin, tout cela n'allait jamais arriver. La femme d'un notaire qui va s'exhiber en public comme un taureau. J'ai l'air de quoi m'étendre devant mes clients? Tes clients, non. Ce sont tous des tri ou des quatrigames. Ils en ont l'habitude. C'est toi qui as eu la chance jusqu'à présent. Mais dis-toi que ce ne sera pas la dernière fois si je la rencontre encore sur mon chemin. Laisse-la tranquille. Sinon, tu auras affaire à moi. Wow! Non, ce n'est pas croyable. Tu prends sa défense. Wow. Tu as cru à tous les mensonges qu'elle est venue te raconter. Hein? Donc tout ce qu'elle dit est parole d'évangile pour toi, quoi. Ça suffit maintenant! Oh, direct-moi! Ça suffit maintenant! Quel est ce cinéma-là? Tu écoutes sa version et tu viens m'engueuler sans écouter la mienne, hein, Valentin? Écoute, je n'ai pas besoin de te le répéter. Tout Bobo est au courant de tout. Il me manque que les photos dans les journaux pour en faire une bombe. Tu ne veux rien dire. Parce que c'est la version de qui tu sais. Écoute, je te préviens. Et j'irai prévenir le mari de ta gogo, cette allumeuse-là. Laissez Fifi en paix. Aïe, Fifi, Tonia Soumana. Hey, Valentin Diawala. Elle a renoncé à sa paix depuis le jour où elle t'a connu. Voilà. Ah bon? Oui. En attendant, je te préviens. Laissez Fifi en paix. Alors là, Valentin, tu as menti. Tant que je la trouverai sur mon chemin, ça sera comme ça. Dans tous les cas, je vous aurais prévenu. Vous avez intérêt à la laisser tranquille. Sinon, je te renvoie chez tes parents pour une autre destination. Tu me connais? Voilà des bonnes manières tout le temps, c'est toi qui... Mais tu parles déjà. C'est quoi? Laisse-moi. Oh. Mes amis, la vie est belle malgré les peines. Hey. Tu viens d'où, toi?
C'est M. Valentin qui m'a demandé d'apporter les papiers jusqu'au garage. Directement au garage. Et alors? Il t'a fallu tout ce temps? Le garage, c'est jusqu'au secteur 22, patron. C'est loin. Surtout à pied. Il ne t'a pas donné l'argent du taxi? Rien. Non. Sinon, il y a longtemps que je serais revenu. Bon. Bon, garde le magasin, je dois m'absenter. Patron, une bonne information à 1000 francs, ça vous intéresse? Une quoi tu dis? Une excellente information, je vous dis. 1000 francs seulement. Tu es fou? Hein? Même s'il s'agit de madame. D'accord, je t'écoute. Voilà. Hey, pour 1000 francs, tu es trop long, dépêche-toi. C'est madame de monsieur avec sa copine Tata, la femme de monsieur Valentin. Oui, je sais, dépêche-toi, oh. Elles ont fait la bagarre avec l'autre madame de monsieur. Quoi? Astaghfirullah. Moi? Astaghfirullah. C'est-à-dire l'autre madame de monsieur. Je veux dire de monsieur Valentin. Ah, bon. Ah, j'ai eu peur. Cela ne vous fait rien? J'ai autre chose à faire. Patron, mais 1000 francs. Quels 1000 francs? Hein? Tu es fou? Tu es un info. Elle ne vaut rien. Quel petit râteau. Mon chéri, tu m'attendais? Oui, je t'attendais. Oh, monsieur m'a l'air fâché. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis au courant de tout ce qui s'est passé chez Tiga le tailleur. Qui est? Mais les nouvelles vont vite dès. Ah oui, ça va vite. S'il y a une chose que je n'aime pas dans la vie, que l'on me ridiculise comme un imbécile, je refuse. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai fait que me défendre. Oui, te défendre. Je sais exactement ce qui s'est passé. Ce que vous oubliez, c'est que les gens qui vous regardent vous battent disent que ce sont les femmes de Valentin le notaire. C'est très mauvais pour ma clientèle. Merde, mon Dieu! C'est vrai, tu as raison. Ça ne se reproduira plus jamais. Je l'espère bien. Tu présenteras mes excuses à Tata. D'accord, je lui dirai. Bon, je vais partir. Attends, Valentin. J'ai quelque chose de très important à te dire. Par rapport à quoi? À notre situation. Ça, c'est quelle situation encore? Bon, s'il te plaît, si c'est long, on reporte ça pour demain matin. Justement, c'est de cela dont je veux que l'on parle. D'accord, fais vite s'il te plaît. Tu sais ce qu'elles m'ont dit pendant la bagarre? Non. Que ma maison n'est qu'une chambre de passe. Ah bon? Que tu ne dors pratiquement pas ici. Je suis ta prostituée. Hein? Écoute, ce qu'elles disent ne change rien au sentiment que j'ai pour toi. Tu restes toujours ma femme devant Dieu et les hommes et même les Nyango. Justement, Valentin, je veux que tout cela change. Dorénavant, là, tu passes 2 nuits ici, 2 nuits là-bas, 2 nuits ici, 2 nuits là-bas. Je vais dire 50-50 quoi. Voilà. Fifi, Sabari, Mbi Delile, s'il te plaît, laisse tomber ces histoires. On en a déjà parlé à Fora Kateme. J'ai raison. C'est à cause de toi si elle se fout de moi. Non, t'es bobomi. Hein? Ok, on en reparlera de ça demain, d'accord? Je te préviens, hein, ça ne peut plus continuer comme ça, tu as compris que? D'accord, on reparlera de ça demain. Hé, tu dors? Oui, mais non, tu m'as réveillé. Mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire que l'on est venu me raconter? On t'a raconté une histoire, quel genre? C'est l'histoire de 2 folles qui sont parties faire la bagarre chez un tailleur. Mais elle est nulle ton histoire. Attends, je n'ai pas fini. Je disais donc qu'elles ont fait la bagarre, la femme d'un notaire et d'un grand commerçant de bobo. Tu vois la pipe? Hey, c'est l'autre qui nous a cherchés, sinon tu nous connais là. Hein?
Oh, il y a fouille là. Justement, ce n'est pas la peine de mentir. J'ai fait mon enquête. Mais pourquoi tu poses beaucoup de questions? Non, 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 je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement dit merci pour la pub. Un tout petit peu de pub de temps en temps, là, ça n'a jamais fait de mal. Et c'est très bon même d'ailleurs. Alors, les femmes, quand on les laisse ensemble... Et vous les hommes, vous faites quoi? Si c'est pas courir après nous, hein? Quitte là-bas, oui. Eran, tu feras mieux de retourner au magasin. Actuellement, tu es en train de perdre les clients. Et c'est pas bon pour la pub. Qu'est-ce que tu connais à la pub, hein? Autant que toi, en tout cas. Laisse-moi rire. Pardon. Prochainement, restez tranquille. C'est mieux. Ne venez pas nous mettre la honte. Tu es très ça. Tout ça, c'est pas à cause de vous. Tant qu'à bon, me voyez ça. Oh. Encore toi? Vous vous êtes de nouveau battu? Non, maman. Maman, ce qui m'amène aujourd'hui est très difficile d'en parler. Mais je suis ta mère. Tu peux tout me dire. D'accord. Mais tu vas me prendre pour une idiote. Ah, ma chérie, tu n'es pas idiote, au contraire. Maman, j'ai honte d'en parler. Tu es enceinte? Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein? Je ne vois pas pourquoi tu serres la mine. Non, maman. Au contraire, tu devais être très contente que... Non, maman, je ne suis pas enceinte, tu te trompes. Ah, mais dis-moi vite ce qui ne va pas. Je ne sais même pas pourquoi je suis venue. Je vais partir. Viens, attends. Dis-moi calmement ce qui ne va pas. Maman, c'est mon mari. Il t'a engueulé à cause de la bagarre. Ma coépouse et sa copine se sont trop foutus de moi. Forcément. Si ton mari donne à toi plus qu'à elle, c'est bien normal qu'elle soit jalouse de toi. Non, maman, c'est pas le cas. Mais c'est quoi? Depuis que nous sommes mariés là, je veux dire que Valentin n'a jamais passé une seule nuit chez moi. Kawako, mais c'est pas croyable. Comme tu dois souffrir, ma fille. C'est ce que tu parles doucement là. Elle se moque toujours de moi. Tu ne t'es pas plaint de la situation à ton mari? Si, il me dit toujours de me patienter. À partir de demain, tout cela va finir. Tu diras à ton mari de venir me voir. D'accord. Ça, c'est quelle histoire, ça? Il est malade ou quoi? Heureusement que ton père ne vit plus. Sinon, il allait le remettre sur les rails, quoi. Wallahi. Bon, maman, je vais partir. Tu peux partir, mais n'oublie pas de faire ma commission. Oui, je ne peux pas oublier, maman. Non, mais t'es. Oui, entrez. Bonjour Albert. Tiens, Valentin qui vient me voir. Pas trop fatigué par cette chaleur? Non, bah tu sais, après toutes ces années-là, je me suis tropicalisé, quoi. C'est ce que j'ai vu l'autre soir au 421. Ah ben, tu sais, à mon âge, il faut bien avoir des activités. Sinon, on a vite fait de s'empâter, tu vois? J'ai vu. Mais pourquoi tu n'es pas resté? Tu étais en très bonne compagnie. J'étais avec une collègue de travail, juste pour avoir des entretiens avec le personnel de l'hôtel. Te fatigue pas avec ces histoires-là. Je connais. Ah oui. Albert, je voulais voir Dada. Ah ben, t'as pas la chance. Elle est partie dans votre famille, là. Elle est partie voir sa grand-mère qui est malade. Et grand-mère malade? Première nouvelle, ça alors. Bref, tu peux lui faire une commission. Vas-y, je t'écoute. Tu peux lui dire de passer demain à mon bureau me voir. Rien de grave, j'espère. Non, 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 non. Juste pour lui demander quelque chose. Eh ben d'accord, c'est entendu. Ok. Ben, je vais partir. Je t'accompagne. Ne te fatigue pas, je connais le chemin.
Regarde Bintou, je te présente ton gardien. Eh Allah, au moins je suis sûre d'être bien gardée. Hein? Mon chéri, tu penses que c'est un bon gardien? Regarde, il dort la bouche grande ouverte, on dirait que c'est sa bouche qui surveille la maison. Vraiment. Attends, tu vas voir. Wallahi. Un voleur! Imbécile! Où il est ton voleur? Si je te retrouve encore une fois en train de dormir, je te fous à la porte. Tu as compris? Oui, patron. Cela ne se reproduira plus jamais. Je vous jure. Sabari. Ali, dépêche-toi, va ouvrir le portail. Télia! Tout de suite, patron. Tout de suite. Chérie. Oui. Nous allons passer ici ta première nuit ensemble. D'accord, mon chéri. Tu attends, je vais faire entrer le véhicule. D'accord. They don't even know what to do. Biggity bang bang do. She didn't want to run. Ooh.